Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore. Nous nous retrouvons pour une vidéo, une mini-étude biblique sur le passage suivant, Marc 10, versets 35 à 45. C'est juste après l'annonce de Jésus des souffrances qu'il doit encourir. Marc 10, 35 à 45. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» « Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On pourrait traduire par « pour tous », on y reviendra. Quelques mots donc sur ce passage. Donc les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, ils ont une question pour Jésus. On sait qu'ils appartiennent à une famille qui a des ouvriers à sa disposition. Sans doute sont-ils habitués, Jacques et Jean, à occuper une position plutôt privilégiée dans la société. Alors Jésus leur répond simplement « Que désirez-vous que je fasse pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et cette question d'être donc assis l'un à droite, l'autre à gauche, dans ta gloire. Rappelons que Jacques et Jean étaient présents lors de la résurrection de la fille de Jaïr, chapitre 5, verset 37 de Marc, et au moment aussi de la transfiguration avec Pierre, chapitre 9, verset 2. Ils semblent prêts aux plus hautes places et à ne pas les partager. Peut-être, car il y a beaucoup de possibilités d'interprétation de ces passages. Peut-être que cette demande revient à remplacer Moïse et Élie qu'ils avaient vus lorsqu'ils ont contemplé ce moment fort de la transfiguration. Peut-être s'agit-il aussi de demander à Jésus les premières places politiques lorsque celui-ci sera, selon une fausse compréhension, mais qui peut très bien être la leur, lorsque celui-ci sera nouveau roi à Jérusalem. Il pourrait devenir ministre d'État, comme nous pourrions dire pour faire une traduction avec notre 5e République. Ministre d'État ou Premier ministre, et ensuite le Premier ministre d'État, peut-être à l'intérieur ou à la défense, que sais-je encore. Mais c'est une possibilité d'interprétation. Alors Jésus les renvoie sur leur demande et leur dit « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, vous baptiser dans le baptême dont je vais être baptisé ?» Ils n'ont pas compris que la gloire future s'oppose aux catégories humaines du plus ou du moins. Cette coupe de souffrance que Jésus doit boire rappelle le psaume 74, verset 9. « Car il y a dans la main du Seigneur une coupe pleine d'un vin fermenté et mélangé, et il en verse. Tous les méchants de la terre la vident, ils la boivent jusqu'à la lie. » Des petites références sur ces coupes un peu bizarres. Le fait d'être baptisé ici, c'est au temps moyen ou passif en grec, et donc on pourrait être traduit par se noyer. Êtes-vous prêts vous aussi à vous noyer? Êtes-vous prêts vous aussi à mourir? Effectivement, ils le sont, et ils y sont prêts pour toute forme de persécution qu'ils pourront avoir plus tard.
Psaume 41, verset 8. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Il peut y avoir un lien comme ça avec cette eau destructrice. Donc Jésus leur répond, oui, il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire, etc. Jean et Jacques auront-ils les mêmes souffrances? On peut le laisser entendre. Par ailleurs, le véritable disciple doit emprunter le même chemin que le maître. Peut-être y a-t-il là aussi un message, non pas subliminal, mais un double message de l'évangéliste Marc pour la vie de l'Église. La vie de l'Église, c'est la vie par le baptême, par la Sainte Seine. Il y a aussi de cela, qui sont les signes de cette mort et résurrection du Christ. Alors ces postes possibles, être à droite et à gauche de Jésus le Christ, Jésus ne s'occupe pas de cela. Ces postes réservés à droite ou à gauche pourraient, hypothèse toujours, pourraient aussi indiquer les deux autres condamnés à mort sur le mont Golgotha. Eux souhaitent peut-être être ministres, Jacques et Jean, mais à l'arrivée, est-ce qu'ils sont capables d'être à droite et à gauche? Ce n'est pas leur place d'être à ce moment-là sur le mont Golgotha. Ce sont des hypothèses d'interprétation, on ne peut évidemment pas affirmer que ce soit l'une ou l'autre, sauf à être grand exégète et grand professeur de théologie, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je reprends des commentaires et de réflexions et j'essaye d'apporter quelques petits éléments éventuellement utiles à notre réflexion sur les Saintes Écritures et du coup sur notre propre foi et propre engagement. Alors les 10 sont entendus. Ils commencent à s'indigner, on peut les comprendre, contre Jacques et Jean. Alors, là aussi, deux possibilités au minimum. Ils peuvent s'indigner soit parce que la demande est hors de propos et est exceptionnelle, soit parce qu'ils sont eux-mêmes exclus de cette demande. Ou les deux à la fois. Et encore d'autres choses possibles. Alors, Jésus les appelle tous, ils se regroupent, et voici donc qu'il montre la réalité de son époque, car aujourd'hui, les choses ont changé. Les chefs des nations, ceux qu'on regarde comme les chefs, sont des tyrans. À l'époque, cette parole était évidemment tout à fait véridique et correspondait bien à la mentalité, à la manière de vivre de cette époque-là difficile. Aujourd'hui, il n'en est pas de même pour le monde entier. On ne peut pas dire que dans le monde entier, tous les chefs de gouvernement sont des tyrans et tyrannisent leur peuple. Cela existe, bien évidemment, malheureusement, mais pas pour tout le monde. Mais à ce moment-là, cette parole est forte et les grands abusent de leur pouvoir sur elle. Alors, Jésus ne demande pas que ce soit différent, en fait, littéralement, dans l'Église qui commence à naître. Il prétend que c'est différent. Il n'en est pas de même parmi vous. C'est au présent. Le verbe en grec, le verbe être, est au présent. Il ne dit pas ça ne doit pas être. C'est un peu une manière radicale de leur dire est-ce que vous êtes ou pas mes disciples? Parce que quand on est disciple, il n'y a pas cette histoire de tyrannie ou de pouvoir. Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Si vous voulez jouer à ça, vous allez retomber dans des vieilles catégories. Et donc, dans ce cas-là, assumez de faire comme moi et d'être le serviteur de tous. Quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. On monte en grade ou on descend, ça dépend comment on voit les choses. On passe de serviteur, diakonos, qui est donné diacre en français, à doulos, esclave. Et là, donc, plusieurs interprétations encore. Soit on peut aller beaucoup plus loin, donc, dans ce service, dans cet esclavage. C'est-à-dire, vous voulez le pouvoir? Eh bien, moi, je vais vous montrer. Faites exactement l'inverse. Devenez esclave, si vous voulez le pouvoir. Après, le terme esclave peut être connoté différemment, parce qu'à cette époque-là, dans ce contexte-là, les esclaves n'étaient pas forcément toujours des personnes maltraitées, c'était des personnes qui pouvaient aussi occuper une place importante dans les familles de leurs patrons, et même devenir parfois citoyens romains, c'est-à-dire être affranchis par leur loyauté et leur dévouement. Voilà. Donc le terme esclave, évidemment, n'est pas particulièrement positif, mais il n'impliquait pas toujours dans ce contexte-là des gens qui étaient maltraités, frappés, violés, que sais-je encore. Ils pouvaient parfois, selon les familles chez qui ils étaient, avoir une certaine place, aussi une place affective, une place fraternelle. Cela pouvait exister dans le cadre privé. Donc on peut imaginer aussi que voilà, celui qui sera l'esclave de tous, vraiment le serviteur, mais à qui aussi on fait confiance,
et ce serviteur qui ne veut pas prendre la place sur les autres, ne pas avoir le pouvoir. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc effectivement, si vous êtes mes disciples, faites un petit peu comme moi, sinon ce n'est pas le signe que vous êtes mes disciples, mais que vous êtes bien des disciples de quelqu'un d'autre. Alors littéralement, c'est la rançon pour beaucoup, mais on traduit mieux en disant pour tous. Pourquoi ? C'est vrai que le texte grec dit pour beaucoup, mais en fait il faut comprendre que si le texte est écrit en grec, la pensée est sémitique. Et dans le monde sémitique, dire pour beaucoup, c'était l'équivalent en fait de dire pour tous. Donc, vous voyez la difficulté. Si on traduit dans le respect de la lettre, c'est pour beaucoup, mais si on traduit en n'oubliant pas que cette lettre, elle est écrite dans une pensée, une conceptualisation du monde, des figures de style, etc., eh bien, on oublie l'origine véritable qui est bien sûr une pensée sémitique et non pas une pensée grecque. Donc vous voyez les difficultés et les enjeux finalement des traductions, d'ailleurs pas seulement pour les Saintes Écritures. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo, quelques petits éléments sur cette histoire de pouvoir ou de service, et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.